Bon, j'arrive d'une marche du matin. Je suis arrêtée à la pâtisserie boulangerie sur la Concorde. J'étais supposée aller chercher juste du café, mais j'ai pas pu résister. Les blogueurs, je me suis acheté un chausson framboise. J'ai bien de la misère de passer à côté de ces petits biscuits-là. Je les adore. C'est comme... Faut que je fasse attention. Comment ça s'appelle ça? Les biscuits de Térésina. En tout cas, ils sont super bons avec un petit léger arrière-goût citronné. J'adore. Ben, moi et le citron. Et je me suis acheté du café en grains. Et mon pain noir et canneberge. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'étais supposée d'acheter rien que ça. Non, même pas ça. Du café. Puis je suis revenue avec un chausson, des biscuits, puis du pain. Mais à coup de pain. J'adore marcher le matin quand il n'y a pas trop de monde. C'est pas pire quand j'ai sur mon chemin il commençait à avoir des travailleurs. Mais c'était pas si pire. Fait que je cherchais mon moulin à café, je l'ai déjà sorti. Ah, ok. C'est vrai qu'on ne puisse pas enregistrer les odeurs dans les vidéos. Ouais, des fois oui, des fois non. Là. Ça dépend de la situation, bien sûr. Depuis que j'ai un collègue de travail qui m'a apporté une tasse de son dernier voyage dans son pays, les Açores, ça m'a donné le goût de recommencer à faire une collection de tasses que je m'étais débarrassée, que j'avais accumulées dans ma vingtaine, trentaine. Puis c'est ça, ça m'a donné le goût. Puis en disant ça à mes kids, mes kids sont rendus adultes, mais bon, c'est mes kids pareil. Mon plus vieux, il m'a donné une collection de tasses de chats. Parce que j'aime pas les chats, mais pas du tout, là, tu sais. Il m'a donné une collection de tasses comme ça. Une série de 4 tasses de 4 chats différents. Là, ce matin, on va avoir celui-là. Mon petit dada dans le monde 3D de la matrice. Bon, je sais que j'étais supposée de faire un jeûne, mais là, ce matin, je me suis dit, je suis en vacances. Puis, c'est ça, petite gâterie. Mon chausson framboise. Mon café avec du lait de noix de coco. Non, le lait, il n'est pas caillé, ça fait ça. Il est correct. Et bien sûr, mon eau citronnée. Fait que je prends un petit break, puis après ça, je m'en vais à ma méditation.
Petite anecdote ce matin. Je viens de faire ma première session de méditation sur le balcon. Méditation sur le balcon. Qui dit qu'il faut se prendre au sérieux tout le temps, là. Tu peux être sérieux tout en étant léger. Anyway, en passant, quand vous voyez mon panier à linge comme ça à l'envers, c'est pour protéger mon laptop, pour pas que mes chats aient se coucher dessus, parce que mes chats, ils pèsent pas une plume, hein, fait que c'est comme... C'est le moyen que j'ai trouvé pour protéger mon laptop. Bon, anyway. Bon, hier, je parlais du Ho'oponopono, qui est, se concentrer sur une personne ou une situation en disant je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est sûr que si quand on demande le pardon, je suis désolée, pardon, c'est sûr que si tu as la raison pourquoi que tu demandes pardon, c'est sûr que ça aide, mais parce que même si vous pensez que vous n'avez rien fait à personne, peut-être que l'autre personne, tu sais, tout est dans l'interprétation qu'on décide d'avoir, n'est-ce pas? Peut-être que l'autre personne, il est arrivé quelque chose, vous avez dit un mot de travers, un ton, choisi des mots. Mon Dieu, je suis tombée impoquée. Choisi des mots qui ont irrité, blessé une personne, sans même vous en rendre compte. Alors, juste demander, dire je suis désolée, pardonne-moi, pas que ça efface ce que vous avez fait inconsciemment, mais côté énergie, ça atténue, je dirais, je crois, je pense. Là, c'est ma théorie personnelle. Hein? Fait que, bon, hier, j'ai découvert que quand je faisais le Ho'oponopono envers moi, que ça m'aidait pour la méditation. Pour ceux qui ont de la misère à se concentrer dans une méditation, disons que je pense que c'est un bon point de départ. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai commencé par moi. Par moi. Je peux-tu dire Chin Chin Café? Souvenir pour ceux qui savent de quoi je parle. Eh oui. C'est ça, j'ai commencé par moi. Ensuite, bon, j'ai fait certaines personnes. Puis là, mon défi ce matin, ça a été de choisir des personnes envers qui j'ai une crotte sur le cœur. Tu sais, ça n'a pas été facile, mais j'ai travaillé là-dessus. Bon. Est-ce que ça a donné quelque chose? Je ne sais pas. Mais côté énergie, ça peut pas être négatif, là, ça. Puis, aussi, j'ai terminé en le faisant à la terre entière, à tous les habitants, globalement, que les habitants, que ce soit de l'Afrique, de l'Islande, du Brésil, de l'Australie, j'ai englobé tout le monde. Ensuite, j'ai été par couche sociétale, que j'ai pris des gouvernements. Ensuite, j'ai pris, sans savoir exactement c'est qui, en mettant des noms, même si tu as une idée, certains, on les connaît pas toutes, par exemple, je l'ai fait aux élites. If you know, you know. En tout cas, j'ai fait ça comme ça, puis ensuite, j'ai essayé d'utiliser les antennes là, 5G, là. J'ai essayé d'utiliser ça, énergétiquement parlant, avec la physique quantique. Ça a-tu donné quelque chose? Je sais pas. Mais qui essaye pas, qui risque rien à rien, qui disent, je me dis, c'est peut-être aussi avec la pratique. Mais en tout cas, je suis là-dessus, là, tu sais, je travaille sur ces antennes-là de ce temps-ci. Ben, de ce temps-ci. Donc, c'est pas la première fois que je fais ça, mais j'en ai fait une tâche d'essayer d'utiliser ça par la pensée. Il y en a qui vont dire « Ah, t'es pas très terre à terre, mais je m'en tape. »
qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est terre à terre? C'est de se fermer comme ça puis de penser qu'il n'y a rien qui existe, que l'invisible n'existe pas. Excusez, le Wi-Fi, là, chez vous, là, vous le voyez pas, hein? Vous ne voyez pas les ondes du Wi-Fi ou du micro-ondes, puis pourtant, vous savez que ça existe. Puis... Fait que, restez ouverts. Paraît-tu, je suis de bonne humeur, puis je manque de café pareil. Anyway, fait que je suis rendue là pour aujourd'hui. À suivre. Ah, petite parenthèse. Je sais que ça peut arriver qu'il y ait du monde qui ait de la misère à se motiver à faire le ménage chez eux. J'en connais, j'ai passé par là, puis j'en connais aussi. J'ai une petite suggestion à vous faire. Regardez sur YouTube des vidéos de ces personnes qui habitent seules, exemple en Chine, dans ces mini-appartements. C'est comme une chambre où ils vivent, finalement. Puis, OK, c'est peut-être stagé là, que c'est peut-être un fake, c'est peut-être un manuscrit, whatever, mais je trouve ça quasiment comme encourageant que tu regardes une personne vivre dans un endroit tellement fermé, puis de la manière qui, bon, qui placent leurs affaires, qui font leur ménage, puis que finalement, même si c'est tout petit, ça a l'air vraiment comme confortable, puis ça a l'air... Honnêtement, moi, je trouve ça comme inspirant à se ramasser puis à mettre ça propre chez toi, chez nous, chez vous, à l'endroit où on habite. C'était juste une petite parenthèse comme ça parce que j'ai remarqué que, bon, je suis pas la plus bordélique, mais je suis pas la plus maniaque non plus. Puis depuis que j'ai commencé à regarder ce genre de vidéos, il y en a une qui est au Japon, à Tokyo, qui a une cinquantaine d'années, proche de 60 ans, qui montre comment elle vit dans son appart, tout ce qu'elle fait. Un peu qu'est-ce que moi je fais avec mes méditations, mais eux autres, c'est leur petite vie de tous les jours. Il y en a deux qui sont en Chine. Bon, là, je me suis limitée à ça parce qu'il y en a plusieurs. Là. Il y en a même une que j'ai vue en Iran. Fait que c'est ça. C'était juste une petite parenthèse comme ça, une petite suggestion. Si vous avez besoin d'un petit boost là, pour faire votre ménage, là, regardez ça des vidéos comme ça. J'avais envie de vous parler de quelque chose que ça fait 2-3 fois là, que je vois ça, puis je me suis dit, bah, c'est pas spirituel, mais je vous en parle pareil. Puis je trouvais ça drôle, mais je me trouvais bien, bien drôle. Je me suis acheté un paquet de cigarettes, de tabac. Et puis, les paquets, ils sont modifiés. Le rabat, il est maintenant d'une longueur épouvantable. Tu sais, à cette heure, il faut que tu ouvres ton paquet comme... Ça finit plus, là. Fait que pour le mettre à la longueur qui était d'habitude, je suis obligée de le couper. Puis c'est la deuxième fois que je fais ça. Puis, je suis en train de me dire, dans le fond, là, OK, ils font ça pour publicité, whatever, que c'est pas bon pour la santé, blablabla. Y a-t-il quelque chose de bon dans la santé, pour la santé ici? J'embarquerai pas dans les détails, parce que même si tu manges santé, tu manges du poison. Mais en tout cas, fait que j'étais en train de me dire, dans le temps que je me roulais des cigarettes comiques, on ruinait nos paquets de cigarettes pour se faire des filtres, à prendre les rabats des paquets de cigarettes. Puis je me dis que la seule affaire qu'il y a, oui, à cette heure, on a le SQDC, qui est l'emplacement où que tu peux acheter tes affaires déjà roulées, whatever. Mais dans le temps qu'on roulait manuellement, puis que c'était illégal, on aurait-tu été content d'avoir un morceau d'extra de carton dans nos cigarettes pour faire des filtres? Je disais ça de même, j'encourage pas à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Mais je voulais juste apporter votre attention sur une absurdité qui se veut pour nous décourager, mais que finalement, moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Parce qu'une paire de ciseaux, ça existe. Hein? En tout cas, bye. Jour 4 de mon périple de méditation à la maison.
Je me demande, question existentielle. On dirait que je suis devenue un canevas, vierge, blanc, prête à recevoir une peinture. Je me demande, est-ce que j'ai une couleur préférée? J'en avais, mais ça serait quoi, là? Je sais même plus c'est quoi ma couleur préférée. Du moment, bien sûr.